présentement au 98.5. Aujourd'hui, c'est une belle journée car je vais passer en entrevue à la radio avec Isabelle Maréchal. On va parler d'entrepreneuriat. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui veut se démarrer en affaires, qui veut mettre son entreprise sur pied, mais qui n'a pas d'argent. Alors, je vais donner des stratégies, des trucs que oui, c'est possible d'être en affaires, de se lancer, même si on a zéro dans son compte de banque, même si on n'a pas les moyens financiers. Donc, soyez en onde avec moi. Ça se passe dans un instant. Se lancer en affaires, c'est un beau projet, un rêve que nourrissent de plus en plus de gens. On entend souvent dire, oh mon Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour ça. Là. Tu peux te partir ta business dans ton sous-sol avec 0 sous. C'est peut-être pas évident, mais effectivement, posons la question. Comment on se lance en affaires quand on n'a pas un sou? Mon invité est coach, formateur, conférencier en entrepreneuriat. Il s'appelle Maxime Victor. Bonjour Maxime. Bonjour Isabelle. Je trouvais votre parcours intéressant parce que vous êtes d'origine haïtienne. Vous êtes arrivé à Montréal à l'âge de 3 ans. En effet. Vous avez connu la délinquance et c'est de là dont vous avez nourri finalement cette passion pour le coaching en entrepreneuriat. Mais parlons de cette époque justement où c'était pas forcément Jojo dans votre vie. Oui. En effet, j'ai connu la délinquance. Disons que j'habitais à Cartierville. Oui. Donc, ce qu'on voit autour de nous, on veut réussir, mais on voit des gens qui nous influencent, on pourrait dire, de la mauvaise manière. Cartierville, c'est un quartier chaud. C'est un quartier chaud. Maintenant, ça commence à se rétablir. Hein. Donc là, maintenant, on voit nos amis autour de nous qui nous influencent à rentrer dans des choses qu'on ne veut pas nécessairement rentrer. C'est quoi? C'est les gangs de rue? Indirectement, les gangs de rue, tout ce qui est la vente de drogue, etc. Puis après, tu vois tes amis qui vont en prison, tu en vois d'autres qui finissent dans le cimetière et tu te dis non, je veux pas finir comme ça. Donc alors, qu'est-ce que je fais? Et puis c'est là que tu te dis, regarde, je veux faire des sous, mais je veux pas nécessairement travailler pour quelqu'un parce que en ayant travaillé pendant longtemps, je pourrais dire dans ma jeunesse, hein, j'ai cueilli des fraises, j'ai également travaillé dans les entrepôts. Puis tu te dis non, c'est pas le style de vie que je voudrais avoir. Des petites jobines, ouais. Non, je veux bien vivre, mais comment? Et c'est là qu'on m'a dit que tu peux devenir entrepreneur. Et c'est ce que je trouve dommage parce que dans notre système d'éducation, lorsqu'on finit notre secondaire, on nous dit on a 2 cheminements possibles. Le premier cheminement, c'est tu vas au cégep, ou le deuxième cheminement, tu fais un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Toutefois, il y a un troisième cheminement qui est camouflé de notre système d'éducation et dans lequel on peut se diriger si on le veut, et c'est l'entrepreneuriat. Donc, à 17 ans, je me retrouve seul en appartement. J'ai mon appartement à payer, j'ai ma nourriture qu'il faut que je paye, il faut que je m'occupe de moi-même parce que ma mère se retrouvait en France. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Hein? Je veux me lancer en affaires, je veux bien vivre, mais j'ai peur, j'ai des doutes. Puis vous avez surtout pas un sou? En plus, j'ai pas un sou. C'est ça. Donc, tout d'abord, ça a été le conseil d'un ami, un Libanais. J'aime raconter cette histoire. Il m'a donné un simple conseil qui a changé le cours de ma vie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que je suis là aujourd'hui. Il m'a dit, Maxime, tu sais, dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Il y a les riches puis il y a les pauvres. Et il m'a dit, regarde, Maxime, les riches agissent et les pauvres réfléchissent. Donc, je te pose la question, dans quel camp tu veux être, toi? Est-ce que tu veux être parmi ceux qui passent leur temps à réfléchir? Lorsque tu vas leur rendre visite, ils peuvent animer de belles discussions philosophiques, mais ils sont cassés, ils sont, comme on pourrait dire, ils sont broke, hein? Ils sont sans le sou. Ou sinon, tu veux être parmi ceux qui ne parlent pas, qui posent des actions, et c'est eux qui changent notre monde. Si tu veux être dans cette catégorie de personnes, il faut que tu aies le courage de mettre ton entreprise sur pied. Et ça ne sera pas facile. Et c'est pour ça que j'aime dire aussi qu'il faut avoir le courage de commencer et le courage de ne pas renoncer. Maintenant, c'est sûr que dans ma situation à moi, comme dans la situation de plusieurs personnes, tu veux être en affaires, mais c'est quoi la grande idée? C'est quoi la grande idée? Hein? Ouais. Puis la grande idée, c'est toujours l'idée qui va nous rendre riches toujours le lendemain. Mais dans les faits, il faut commencer petit. Hein? Lorsqu'on parle de commencer petit, on peut commencer avec le strict minimum. 99% des entreprises peuvent commencer avec ce qu'ils ont entre les mains. J'aime prendre l'exemple des grosses sociétés qu'on connaît aujourd'hui, telles que Amazon, Google, Disney, Apple. C'est tous des entreprises qui ont commencé petit. Ils ont grossi avec leurs profits. On a même un nom pour les décrire. On appelle ça des entreprises de garage. C'est des entreprises qui ont débuté dans un garage et tranquillement, pas vite, mais ils sont rendus des grosses sociétés. Maintenant, pour arriver à ce stade-là, il faut bien sûr avoir une vision. Il faut avoir une vision sur le long terme parce qu'aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils mettent une entreprise sur pied, ils veulent être riches du jour au lendemain. Hein, je vais faire mon premier million l'année prochaine, mais dans les faits, le premier million... c'est ce que les actionnaires veulent aussi. Si on a des actionnaires avec nous, ils vont pas attendre, ils sont pas très patients. Là. Mais d'ailleurs, les actionnaires, ils vont pas nécessairement investir dans une entreprise dès la première année. Il faut que tu fasses tes preuves. Il faut que tu débutes avec tes propres moyens, tu débutes de la maison, tu débutes dans un café. Si je prends mon cas à moi, lorsque j'ai eu cette envie de mettre ma firme sur pied, ma firme en démarrage d'entreprise, j'ai commencé dans un café, Isabelle. Donc, les gens venaient me voir et je leur donnais des conseils spécifiques à leurs besoins. J'ai aidé un entrepreneur à bien se lancer. Ensuite, ça s'est transformé en 10 entrepreneurs, en 50 entrepreneurs. Et aujourd'hui, à l'intérieur de 7 ans, on a aidé plus de 1000 personnes à se lancer. Mais ça a été un processus. J'ai commencé dans un café. Ensuite, je sous-louais des locaux. Par la suite, j'ai ouvert un premier centre de formation. J'en ai ouvert un deuxième. Maintenant, j'en ai un troisième à
Ottawa, puis on arrive sur le 4e centre à l'intérieur de 7 ans. Mais c'est un processus et il faut voir le long terme. Et quels sont vos trucs alors? Qu'est-ce que vous dites, là? Le premier que vous avez coaché dans le café, là, qu'est-ce que vous lui avez dit? D'abord, comment vous l'avez convaincu de Tout d'abord, comment je l'ai convaincu de me faire confiance? Ouais. Je lui dis, regarde, t'es mon premier client, toutefois, j'ai de l'expérience en affaires. Ça fait avant que je... Puis c'était vrai, ça? C'était vrai, parce que ça fait 15 ans que je suis en business. Ouais. Donc, ça fait 15 ans que je suis à temps plein. J'ai commencé en vendant des casquettes lorsque j'étais au collège. C'est ça, vous aviez des petites business à vous? J'avais des petites business. J'en ai des casquettes, des produits pour la maison, des produits pour la peau. Ça marchait? Ça me permettait de payer mes affaires. Ouais. Donc, je crois que c'est la première étape. Lorsque tu désires être en affaires, tu veux avoir assez de revenus pour subvenir à tes besoins. Donc, ça a été la première étape. Mais maintenant, c'est aussi la distinction qu'il faut faire. C'est correct être un travailleur autonome. Lorsque je parle de travailleur autonome, parce que j'en vois souvent Isabelle qui me disent, Maxime, je suis entrepreneur parce qu'ils ont fait des cartes d'affaires. C'est pas parce que tu as fait des cartes d'affaires que tu es entrepreneur. C'est pas parce que tu as construit un site web ou sinon tu as ouvert une page Facebook que tu es entrepreneur. C'est beaucoup plus que ça, être entrepreneur. Donc ça, c'est la première étape qu'on appelle être un travailleur autonome. Tu subviens à tes besoins. Mais il faut ensuite que tu arrives au stade d'être capable de te détacher de ton entreprise et que ton entreprise puisse rouler seule. C'est ce qu'on appelle être un entrepreneur. Maintenant, si on revenait à notre histoire Puis il y a aussi le secteur dans lequel on est. Une entreprise de service, c'est pas une entreprise industrielle. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui peuvent partir leur business dans leur sous-sol, mais il y en a beaucoup, ça leur prend une usine pour fabriquer et tout. Puis là-dessus, on n'est peut-être pas assez industriel. C'est malheureux, on le dit beaucoup au Québec, qu'on a un manque de ce côté-là, mais parce que c'est là où ça prend beaucoup d'investissement, puis c'est là où, finalement, il n'y en a pas beaucoup de capital de risque au Québec quand on regarde ça. C'est un peu toujours les mêmes. C'est un peu toujours les mêmes. C'est beaucoup d'entreprises de services. J'offre mes services en comptabilité, en graphisme, etc. Mais en effet, il y a des entreprises, c'est des entreprises industrielles, il y en a d'autres qui vendent des produits. Il y a 3 éléments clés que même les investisseurs tiennent compte lorsqu'ils veulent mettre de l'argent dans une entreprise. C'est tout d'abord... Après la pause? Après la pause? Oui. Ah, d'accord. Les 3 après la pause. Les 3 éléments clés. À tout de suite. C'est parfait. Mon invité est Maxime Victor. Il est conférencier en entrepreneuriat. Il est coach d'affaires. Il vous aide quand vous avez envie de vous lancer en affaires. Et tu disais qu'il y avait 3 clés, entre autres 3 conseils que tu donnes aux gens là, qui viennent te consulter, Maxime. Il y a 3 conseils que je donne aux gens qui veulent me consulter, qui veulent commencer avec 0 cash down, mais qui ont quand même besoin d'un certain revenu, d'un certain financement pour aller de l'avant. Le premier conseil, c'est il faut qu'ils puissent connaître leur entreprise sur le bout de leurs lèvres. En d'autres termes, si je te demande c'est quoi ton projet, c'est quoi ton entreprise, il faut pas que tu me parles pendant 10 minutes que non seulement j'ai rien compris, puis qu'elle-même, elle a rien compris de son explication. Ouais. Les gens tournent en rond, ils sont incapables de te dire cela avec des mots simples. Donc, le test ultime, c'est est-ce que tu es capable d'expliquer ton concept à un enfant de 6 ans et que cet enfant est capable de te le redire sans problème. Ouais, idéalement en une phrase. En une phrase. Une espèce d'idée maîtresse qui résume bien. Voilà. Deuxième conseil? Deuxième conseil, il faut que la personne ait une certaine expertise dans le domaine dans lequel qu'elle veut être. OK, tu veux te lancer dans l'industriel, tu veux te lancer à la vente des produits. Est-ce que tu t'y connais là-dedans? Si tu ne t'y connais pas, entoure-toi d'une équipe, entoure-toi d'un expert, entoure-toi de quelqu'un qui a une certaine expertise qui peut t'aider. Parce que sinon... Ça veut pas dire fais-le pas, mais ça veut dire va chercher des gens qui ont la compétence. Va chercher des gens. C'est pour ça que je dis souvent que les entrepreneurs, c'est à la base des recruteurs. C'est pas un one-man show, c'est pas quelque chose que tu fais seul. Tu as besoin de te bâtir une équipe et bâtis-toi une équipe de personnes qui s'y connaissent encore mieux que toi. Mais là, cette équipe-là, comment tu payes? Comment tu les payes? Il y a différentes manières de les payer. C'est sûr que moi, je ne conseille pas de les payer tout d'abord avec un salaire parce que déjà, les revenus ne sont pas là. Tu ne peux pas te permettre de prendre ton cash flow, ta liquidité pour payer des gens. Donc, maintenant, il y a différentes manières de s'y prendre. Déjà, souvent, quand tu te pars une entreprise, tu ne te payes pas non plus. Là. En plus. Donc, moi, je conseille fortement les commissions. Tu fais une vente, je te donne de quoi. Ou sinon, c'est les échanges de services qui fonctionnent très bien. Ou sinon, simplement, la personne, elle prend une part de l'entreprise. Donc, elle devient un partenaire. Ouais. Mais déjà, tu dis, je vais te donner une part sur un produit que tu vendrais, ça sous-entend que tu as déjà fait le produit. Tu sais, le problème, je pense, c'est tout ce qui est en pré-lancement. Tout ce qui est en pré-lancement. Donc... Le pré-lancement, ça coûte de l'argent. Tu n'es pas payé pendant ce temps-là. Totalement. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient. Les gens que tu vas engager, eux, c'est des travailleurs. Fait qu'ils vont dire, écoute, paye-moi. Là, pourquoi je ferais ça gratuit pour toi? Effectivement, à moins de les intéresser dans l'entreprise, mais même là, ça ne veut pas forcément dire que ton projet d'entreprise, c'est leur projet d'entreprise. Fait que c'est pas simple, toute cette période de pré, c'est pour ça que cette période de où il n'y a financement, pas d'argent véritablement. Là. Tu vas le chercher où, ton argent? Donc, une des grandes qualités des entrepreneurs que j'aime dire, il faut qu'ils soient un bon vendeur. Il faut que quelqu'un puisse croire en ton projet avant même que tu aies généré un sou. Donc, lorsqu'on est dans cette période de pré-lancement, de pré-démarrage, est-ce que tu es capable de vendre ton idée à ses futurs collaborateurs? Donc, les 2 premiers points, c'est il faut que tu puisses être capable de le véhiculer clairement. Deuxièmement, il faut que tu aies une certaine expertise. Et troisièmement, lorsque tu veux approcher des investisseurs, tu dois connaître tes chiffres. Si on te demande
combien de clients qu'il te faut pour entrer dans tes chiffres, c'est quoi, est-ce que tu vas lui dire, j'ai aucune idée, combien qu'il te faut pour produire ton produit? Parce que souvent, les entrepreneurs, ils sont excités, ils ont la passion et on peut voir l'enthousiasme, mais ils ne connaissent pas leurs chiffres. Ouais. Puis une quatrième, si on pourrait continuer sur les conseils, mais peut-être un autre conseil, ça serait de dire, puis on le voit souvent avec les dragons. Je l'ai écouté à l'émission la semaine dernière, puis il y avait deux gars là, qui... ils voulaient vendre une espèce de vidéo YouTube de chiens. Là, tu te dis, voyons donc, écoute, ça a pris un commentaire d'un dragon. Je l'écoutais en anglais, c'était Dragon's Den. Ouais. C'était comme, mais c'est parce que tout ça, là, ça existe déjà sur le web. Il y a déjà des vidéos de chiens que je peux trouver n'importe quand. Écoute, ça les a bouchés. Il n'y avait plus d'arguments. Fait que là, tu fais, OK, prochaine bonne idée. Ouais. Il y a aussi ça, là. Essaye là ton idée. Il y a la valeur ajoutée. Hein? Ouais. La valeur ajoutée est très importante. Est-ce que tu as une bonne idée à la base? Est-ce que tu as une bonne idée? Est-ce que ton idée sort du lot? Toutefois, Isabelle, je tiens aussi à dire que le but, c'est pas non plus de trouver l'idée innovante qui va changer le cours du monde. Hein, si on parle un peu de statistiques, 47% des idées qui arrivent en premier sur le marché font faillite. Donc, combien tu dis? 47% font faillite lorsque c'est les premiers arrivés sur le marché. Ouais. Tandis que lorsque tu arrives en deuxième, en cinquième, en 50e sur le marché, le taux d'échec est de 8%. Les grosses entreprises qu'on connaît aujourd'hui, la majorité ne sont pas des idées qui venaient à peine d'arriver. Si on pense à Facebook, Facebook n'a pas été le premier réseau social. Ouais. Il y en a eu plein d'autres auparavant. Ouais. La même chose pour Google. Google, il y en a eu d'autres, Alta Vista, Yahoo, etc. Il faut quand même que tu aies un point de différenciation. Totalement, ça c'est important. L'avantage concurrentiel, il faut être là. Mais tu peux prendre un concept qui existe déjà et l'améliorer. C'est pour ça qu'il y a vraiment 3 catégories d'entrepreneurs qui existent. Il y a ceux qui innovent. Hein. Ça, c'est comme M. Tesla. Il va prendre une voiture, puis il va la rendre électrique. Il y en a d'autres, bien sûr, qui vont s'inspirer. Il y en a d'autres qui vont simplement copier des concepts qui existent déjà. Écoute, t'es fascinant, Maxime. Franchement, où est-ce qu'on peut t'entendre? Où est-ce que tu as un site Internet où on peut suivre tes conférences? Je conseille aux gens de me rejoindre sur Facebook, facebook.com/entrepreneuriat. Entrepreneuriat. J'ai également mon livre qui va sortir dans quelques semaines. Tu reviendras nous en parler. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Isabelle. À demain, tout le monde. Merci. Suivez-nous sur les médias sociaux. Allez sur facebook.com/entrepreneuriat. Vous allez avoir toutes les nouvelles par rapport à la business, à l'entrepreneuriat, mais surtout par rapport aux stratégies, aux trucs qu'on donne aux entrepreneurs. Donc, soyez présents sur la page Facebook /entrepreneuriat. On se voit sous peu.